Bonjour à toutes et à tous les gens. En ce samedi 8 février 2025, j'espère que vous allez bien. Petite lecture que je partage avec vous. Désolé, ces derniers temps, pas beaucoup de lecture. Avec mon opération, c'est un peu compliqué. Là, je viens de finir. L'infirmière vient de passer pour me faire mon pansement. Ça s'était réouvert. Je passais la bonne partie de l'après-midi à l'hôpital. C'est ça un peu compliqué. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Ça va mieux. C'était bien ouvert en fait. J'arrête de faire le con. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il y a pire les gens. Il y en a qui sont sous les bombes et qui se font opérer sans anesthésie. On va pas chialer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Téléphone qui sonne, mais bon. Je ne vais pas répondre. Allez les gens, verset 1 de la sourate 2, le veau d'or, sourate al-Baqarah. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, ha mim ayn sin qaf. Rabbi zidni ilman. Excusez-moi les gens. Au nom du Père, de son messager, loin le Fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Allez, petite lecture et je vous laisse les gens. Chapitre 2, verset 1. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif Lam Mim. Cette écriture-là, nul doute en elle. C'est une guidance pour ceux qui prennent garde, qui par le mystère mettent en œuvre le dépôt confié, l'Araïb, et élève l'action unifiante de grâce et distribue ce dont nous les avons pourvus, D'accord? La parole, ce à quoi nous invite notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et commande-moi les statuts avec lesquels il est venu. Et ceux qui croient à ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et ce qu'on a fait descendre avant toi. Ok les gens? Ce qu'on a fait descendre sur toi, et ce qu'on a fait descendre avant toi. Un Dieu, un message. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ils ont la certitude de l'ultimité. D'accord? L'ultimité. Les voilà dans une guidance. Les voilà sur une guidance venant de leur Seigneur. Et cela prospère. Vous voyez, deuxième chapitre du Coran, avant les 7 redoublés, Dieu nous dit, déjà il annonce la couleur. Ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi et ce qu'on a fait descendre avant toi. Ok? Cessez de vous diviser, de vous foutre sur la figure, d'accord, en pensant que chacun détient la vérité. Il y a une vérité, ok? Pour ceux qui ont dénié, il est égal que tu les avertisses ou que tu ne les aies jamais avertis, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, a posé un sceau sur leur cœur et leur oui, et sur leur regard une opacité, et pour eux une correction sans commune mesure. Je vais essayer de le mettre comme ça parce que j'ai du mal à faire ça. Ils cherchent à leurrer Allah, le Dieu, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ils ne leurrent qu'eux-mêmes, et n'en ont pas conscience. Leurrer. D'accord, ils se leurrent eux-mêmes en fait. Dans leur cœur, une maladie. Alors Allah, le Dieu, a aggravé leur maladie. Et pour eux, une correction douloureuse pour avoir été menteurs. Et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur terre, ils disent nous sommes seulement des réformateurs, des restaurateurs. N'est-ce pas eux vraiment? N'est-ce pas eux, vraiment eux, les semeurs de corruption?
sont eux les semeurs de corruption. Et cependant, ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont pas conscience, ils se croient dans la vérité. Et quand on leur dit, mettez en œuvre le dépôt confié, comme l'ont mis en œuvre les humains, ils lirent. C'est étonnant quand même. Mettez en œuvre le dépôt confié, comme l'ont mis en œuvre les humains. Ils dirent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié, comme les insensés l'ont mis en œuvre? Vraiment, eux ne sont-ils pas les insensés, mais ils ne le savent pas. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, s'adresse à la race des génies, ces semeurs de désordre. Et quand ils ont rencontré ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et quand ils se sont retirés vers leur Satan, comprenez mieux maintenant, ils disent, vraiment, nous sommes avec vous. Nous ne sommes qu'experts en moquerie. Allah, le Dieu, se moque d'eux et les renforce dans leur démesure. Ils sont sans repère. Ils ne savent plus quel chemin prendre. Ceux-là ont troqué l'égarement contre la guidance, alors leur négoce n'a pas prospéré et ils ne se laissent pas guider. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur et Maître du trône suprême. D'accord. Donc, mettez en œuvre le dépôt confié comme l'ont mis en œuvre les humains. Il s'adresse en priorité aux génies, en fait, d'accord, qui sont en forme humaine. Leur ressemblance est comme celle qui a allumé un feu. Alors, quand celui-ci a éclairé le feu, ceux qui étaient autour de lui, Allah, le Dieu, est parti avec la lumière et les a abandonnés dans les ténèbres. Ils ne voient plus clair. Eh oui, Dieu se rit d'eux. Dieu, il peut t'éclairer, hein. T'enlèves la lumière et puis c'est fini. D'accord. Sourds, muets, aveugles. Summun, bukmun, umyun. Alors ils ne peuvent plus revenir. Fini. Ce serait comme si, dans un nuage venant du ciel, avec ténèbres et tonnerre et éclairs, appréhendant la mort, à cause du fracas, ils plaçaient les doigts dans leurs oreilles. Ce serait comme si, devant un nuage venant du ciel, avec ténèbres et tonnerre et éclairs, appréhendant la mort, à cause du fracas, ils plaçaient leurs doigts dans leurs oreilles. Allah cerne les dénégateurs. Ils ont une surdité dans les oreilles, ils se bouchent les oreilles. Tiens, pas entendre la vérité. Peu s'en faut que l'éclair ne les prive de leur regard. Chaque fois qu'il brille pour eux, ils marchent grâce à lui. Et quand les ténèbres jouent contre eux, ils s'arrêtent. Alors si Allah le Dieu avait voulu, il emporterait leur oui et leur regard. Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Dieu il est patient. Ô vous les humains, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que vos prédécesseurs, puissiez-vous prendre garde. D'accord? Il est également le Dieu de nos pères, de ceux qui nous ont devancés. C'est lui qui, pour vous, a mis la terre tel un tapis déployé. Il a aplani la terre, n'en déplaise à ceux qui veulent nous expliquer les cieux et la terre, d'accord, ce qu'on doit penser, comment gérer notre destinée. Oui, la terre est plate. Dieu a aplani la terre, ne vous en déplaise. Ils ne veulent pas que les gens le sachent. Pourquoi? Parce que, contrairement aux autres planètes, d'accord, certains se poseraient la question logiquement, de manière rationnelle et pragmatique, comment se fait-il que la Terre que nous, humains, nous foulons, elle est plate, contrairement aux autres? Qui a fait que cette planète, pour que nous puissions la fouler, d'accord, et être mis à l'épreuve, et vivre sur cette Terre, qui en a fait un tapis? Est-ce le fait, encore une fois, du hasard? Donc ils te disent que c'est la Terre, elle est ronde, et c'est le cirque Zavata, d'accord, on vit en équilibre. Je referme la parenthèse. C'est lui qui, pour vous, a mis la terre tel un tapis déployé et le ciel tel un édifice, un dôme. Et soudainement, il a fait descendre une eau. Subhanallah al-Azim. Alors, par elle, il fait surgir des fruits comme provision pour vous.
Alors, n'adjoignez pas des rivaux à Allah, Allah le Dieu, tandis que vous savez. Et si vous êtes dans un doute au sujet de ce que nous avons fait descendre par étapes sur notre adorateur, venez alors avec un énoncé semblable à ceci, et appelez vos témoins à la place d'Allah le Dieu, si vous êtes véridique. Alors si jamais vous le faisiez, et vous ne le ferez jamais, vous ne le ferez jamais, subhanallah al-azim. Alors, n'adjoignez pas des rivaux à Allah. À Allah le Dieu, tandis que vous savez, si vous êtes dans un doute au sujet de ce que nous avons fait descendre par étapes sur notre adorateur, venez alors avec un énoncé semblable à ceci et appelez vos témoins à la place d'Allah, Allah le Dieu, si vous êtes véridique. Alors si jamais vous le faisiez, et vous ne le ferez jamais, prenez garde au feu qui a pour combustible les humains et les pierres, c'est-à-dire les divinités. Les pierres, c'est les divinités. Pour les dénégateurs, il a été préparé. Soyez pas la pierraille de l'enfer, les gens. Or annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour eux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils ont été pourvus l'un de leurs fruits, chaque fois qu'ils auront été pourvus d'un de leurs fruits comme provision, ils diront, voici ce dont nous aurions été pourvus auparavant. Ce dont nous avions été pourvus auparavant, pardon les gens. Par ce symbole leur fut donné. Par cela, un symbole leur fut donné. Et là, pour eux, des êtres conjoints, purs, et là, ils demeurent indéfiniment. Et par là, des êtres conjoints, purs, et là, ils y demeurent indéfiniment. Azwajun, ton épouse, ton double. Ok. Vraiment, Allah ne déprécie pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron et de ceux qui lui est supérieur. Alors ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié savent que ceci est la vérité provenant de leur Seigneur. Or ceux qui ont dénié disent qu'a visé Allah le Dieu en proposant cette parabole. Par cela il laisse s'égarer beaucoup et par cela il en guide beaucoup. Il ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Dieu l'Éternel, subhanallah al-azim, n'égare personne. Cessez d'écouter ceux qui vous disent Dieu guide et égare qui il veut. Non. Dieu guide qui il veut. Ceux qui se laissent guider. Et Dieu laisse s'égarer qui il veut. D'accord? C'est leur propre choix. Dieu ne peut pas te dire j'ai créé les génies et les adamiques, tous les deux en forme humaine, que pour qu'ils m'adorent, et ensuite il te destine à l'égarement. Ça n'a aucun sens, les gens. Ok? Comment déniez-vous alors Allah, tandis que vous étiez mort et qu'il vous a alors vivifié, puis il vous a fait mourir, puis qu'il vous fait vivre, puis à lui, vous serez réintégrés. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur la terre, lui, sur la terre, pardon les gens, puis il s'est établi jusqu'à lui, puis il s'est établi aussi dans le ciel, jusqu'au ciel, pardon. Et l'a alors harmonisé en 7 cieux, lui savant de toutes choses. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur la terre, puis il s'est établi jusqu'au ciel. Pardon les gens. Et l'a alors harmonisé en 7 cieux, subhanallah al-azim, lui savant de toutes choses. Établi sur le ciel, c'est pas avoir un Dieu physique. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres d'où descendent les commandements de ciel en ciel afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Lors, ton Seigneur dit aux anges, je suis vraiment en train d'instituer une fonction de succession sur la terre. Ils dirent, vas-tu y instituer celui qui sème la corruption en elle et répand le sang, tandis que nous nous émergeons dans l'insondable sous l'effet de ta louange et que nous exaltons ta sainteté. Il dit vraiment, moi je sais ce que vous ne savez pas. Or, il enseigna les noms. Il enseigna à Adam alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, les noms, chacun d'entre eux. Ensuite, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Alors il dit, informez-moi sur leurs noms si vous êtes véridiques. Ils dirent,
immersion insondable en toi. Nulle science pour nous, si ce n'est ce que tu nous as enseigné, toi vraiment le sage, le savant, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les sur ces noms. Alors, quand il les eut informés sur leurs noms, il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais? Ne vous ai-je pas dit que je suis le connaisseur du mystère des cieux et de la terre, et que je suis le connaisseur de ce que vous exposez, de ce que vous cachez? Donc c'est l'Adami qui a enseigné les anges, créé de lumière. Subhanallah al-Azim. Hein? Vous avez vu? Alors, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam alayhi salam, alors ils se prosternèrent sauf Iblis, qui refusa et s'auto-magnifia, et se trouva parmi les dénégateurs, min al-kafirin. Wa id qulna lil malaikati asjudu li Adam fasajadu illa Iblisa, si ce n'est Iblis, aba wa astakbara wa kana min al-kafirin. D'accord? Parmi les mécréants. Pourtant, Iblis, Ina'alou, d'accord, à aucun moment, dans aucun des livres de Dieu, sur lesquels tu ne trouveras aucune contradiction. C'est dans la Bible. Dieu nous dit dans la Bible, d'accord, qu'on ne trouvera aucune contradiction dans ces livres au pluriel. D'accord. Comme Dieu le dit dans le Coran également. Je ne sais plus, que j'en ai perdu le fil, les gens, je suis désolé. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam, alors ils se prosternèrent sauf Iblis qui refusa et s'auto-magnifia et se trouva parmi les dénégateurs. Tu ne trouveras jamais dans aucun des livres où Satan dit « je ne crois pas en Dieu ». Au contraire, il dit « il n'y a de Dieu que Dieu, et moi je crains Dieu ». Moi je vous appelle à commettre le mal, à commettre l'irréparable devant Dieu l'Éternel. Ben moi, à un moment donné, je me tire, parce que moi, je crains Dieu. Voilà ce qu'il dit. Pourtant, il est qualifié de kafir. Kafir, celui qui cache la vérité. Et nous dîmes, ô Adam, habite en paix dans le jardin, toi et ton aspect conjoint. Toi et ton aspect conjoint. D'accord? وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنات وكولا منها. Donc tu vois, وزوجك, ton épouse, son double, pas sa raclie, hein, sa go baron des veines. Alors, et nous dit Adam, ô Adam, ô Adam, Ya Adam, alayhi salam, habite en paix le jardin, toi et ton aspect conjoint, et mangez tous deux. Et mangez-en tous deux, à satiété, là où vous voulez. N'approchez point de cet arbre, l'arbre de la connaissance, car ainsi vous vous trouveriez parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Attention, commence pas. Aussi Satan les déstabilisa tous deux, hors de lui. Ainsi il les fit sortir tous deux d'où ils se trouvaient. Nous dîmes alors chuter ennemis les uns les autres. Et à vous sur terre un lieu de fixation et un usufruit temporaire. J'ai créé les cieux et la terre que pour vous éprouver. Les cieux et la terre avec vérité. Alors Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, se fit projeter les paroles. Une fois qu'il a été sorti du jardin de son Seigneur. Alors Adam se fit projeter les paroles de son Seigneur, qui ainsi revint à lui, vraiment lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Ils ont essayé de se cacher, une fois que leur nudité est apparue, de se cacher avec les feuilles du paradis. D'accord. Leur nudité, c'est-à-dire ils ont été mis à nu, d'accord, en désobéissant à Dieu. Et quand ils se sont cachés avec les feuillets du paradis, c'est pas les feuilles des arbres pour cacher leur partie intime, c'est le verbe, la parole avec laquelle
Dieu les a couverts. Nous dîmes chuter ensemble de là, alors qu'une guidance vous vienne sûrement de moi. Alors ceux qui suivent ma guidance n'auront pas de crainte et ne s'affligeront point. Voilà. Alors ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu, dans lesquels indéfiniment ils demeurent. Ils demeurent. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé, acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. Alors c'est bien moi que vous devez redouter. Parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, confirmation de ce qui est avec vous. Et ne soyez pas en cela les premiers délégateurs, ne faites pas de transactions à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien à moi que vous devez prendre garde. Vous, fils d'Israël, d'accord, Ya bani Israël, adkuru ni'amati, lati an'amtu alaykum. D'accord. Ya bani Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé, acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. Alors c'est bien moi que vous devez redouter. Et là il est dit, parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, parce que j'ai fait descendre. Confirmation de ce qui est avec vous. Qui confirme ce qui est avec vous. Et ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Ne faites pas de transactions à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien moi que vous devez prendre. C'est bien moi que vous devez prendre garde. C'est bien à moi que vous devez prendre garde. Pardon. Il s'adresse aux enfants d'Israël et il leur dit, d'accord, parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié. Confirmation de ce qui est avec vous. Et ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Donc il leur parle au présent, il leur dit, Ya bani Israël, mettez en œuvre le dépôt confié parce que j'ai fait descendre, qui confirme ce qui était déjà avec vous. Vraiment, c'est bien à moi que vous devez prendre garde. N'habillez pas la vérité avec le faux. Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. C'est ça le kufr. Le kufr, c'est ça, c'est de dissimuler la vérité. Cacher la vérité. Élevez l'action unifiante de grâce, versez l'excédent purifié. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Subhanallah al-Azim. Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez vos propres âmes. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu l'Éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez vos propres âmes. Pourtant vous transmettez l'écriture. Point d'interrogation. Alors ne faites-vous pas le lien et demandez de l'aide par l'endurance et l'action unifiante de grâce. Alors celle-ci est vraiment énorme, sauf pour les humbles. Sauf pour les humbles qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, et à lui ils retournent. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé, et du fait que moi, je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, et où aucune intercession ne sera acceptée d'elle, et où aucune contrepartie ne sera prise d'elle, ils ne seront pas assistés. Alors évidemment, ce que Satan a fait croire, d'accord, que les enfants d'Israël, c'est les Juifs, tu comprends plus rien. Et évidemment, d'accord, là encore, tout tourne autour des Juifs. Les cieux, la terre et peut-être Dieu aussi, exalté soit-il. D'accord. Donc là, tu comprends plus rien. Et là, l'escroquerie, d'accord, de ces mosquées par le monde, d'accord, ces ignares, te disent, bah oui, Dieu il a préféré les Juifs aux êtres de l'univers, qui pour la plupart des Juifs détestent le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé,
Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Ils détestent Jésus et Marie, mais ils seraient élevés au-dessus de tout des univers en fait. La blague. La blague. Ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté Jésus, et ils rejettent aujourd'hui Ahmed. Vous voyez, donc, c'est pas cohérent. Ça n'a aucun sens de le comprendre comme étant les Juifs. Il n'existe pas Juifs chez Dieu. Ni chrétiens, ni musulmans. Ok? 12 tribus parmi les Bani Israël. D'accord? Les Juifs, c'est une 13e tribu, je te le dis. Voilà la vérité. D'accord? Et tout tourne autour d'eux, en fait. C'est une question de blase, les gens. Les Bani Israël, c'est pas eux. Vous voyez, on a vu plus haut que Dieu parle aux enfants d'Israël en leur disant de mettre en œuvre le dépôt confié avec ce que Dieu a fait descendre sur eux et ce qui confirme ce qui est déjà chez eux. Tu vois, le Coran vient confirmer la Torah et l'Évangile. Comment ça peut être des Juifs? Donc on est tous Juifs en fait. Hein? Faisons de cette planète une synagogue. Donc ça n'a aucun sens les gens. Lors nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Ils immolaient vos fils et forçaient vos âmes à vivre honteusement. Et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve, sans commune mesure venant de votre Seigneur. Lors, devant vous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvé, et nous vous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. Lors, nous avons conclu un pacte avec Moussa alayhi salam, Moïse. Dieu l'a choisi pour le message, subhanallah, al-azim, Allahu akbar. Paix et salut sur lui, sur sa famille. Lors, nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits, pas 40 jours, 40 nuits, après son éloignement. Vous vous êtes épris du veau, le veau d'or, et vous vous êtes enténébrés d'injustice. C'est le cas aujourd'hui, hein. D'accord? Puis, après cela, nous vous avons pardonné, puissiez-vous être reconnaissants. Alors, nous avons donné à Moïse l'écriture et le critère, le discernement. Puissiez-vous vous laisser guider. Alors Moïse dit à ses tenants, vous mes tenants, d'injustice vous avez enténébré vos âmes en vous éprouvant, en vous éprenant du veau. Faites retour à votre libérateur, subhanallah, c'est l'un des noms du Dieu l'Éternel. Alors tuez vos âmes. Tuez vos âmes. Vous voyez, le mot c'est tuer. D'accord? Tuez vos âmes. Fa'aqtulu anfusakum. Fa'aqtulu anfusakum. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Excusez-moi les gens. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Lors, nous avons donné à Moïse l'écriture et le critère, puissiez-vous vous laisser guider. Alors Moïse dit à ses tenants, vous mes tenants, d'injustice vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau. Faites retour à votre libérateur. Alors tuez vos âmes. Est-ce que Moussa alayhi salam, a dit de tuer physiquement nos âmes? Comment pourrions-nous faire déjà? Donc vous voyez bien, le mot tuer, c'est pas toujours, ça ne veut pas toujours dire tuer quelqu'un physiquement. Fa'aqtulu anfusakum. Tue ton âme, celle qui t'inspire, d'accord, les mauvaises choses. On sait que l'âme est incitatrice au mal. Notre bien-aimé, alayhi salam, Youssef alayhi salam, le dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ô Moïse, alors, hein, cela serait meilleur pour vous. Cela sera meilleur pour vous chez votre libérateur. Il est alors revenu à vous, vraiment lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour.
Alors vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que nous n'aurons pas vu Allah a découvert. La foudre alors vous frappa tandis que vous observiez dans l'expectative. Puis nous vous avons réanimé. Après votre mort, puissiez-vous être reconnaissant. Alors vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que nous n'aurons pas vu Allah a découvert. La foudre alors les frappa. Tandis que vous étiez, que vous observiez dans l'expectative, puis nous vous avons réanimé. Après votre mort, puissiez-vous être reconnaissant. Ils ont dépassé les limites. Hein. Ils ont été frappés par la foudre. Puis nous vous avons réanimé. Après votre mort, puissiez-vous être reconnaissant. C'est pas une mort physique. Hein. C'est pas une mort physique. Hein. Dieu les a égarés, frappés. D'accord. La foudre, l'éclair. L'éclair, soit il t'allume, soit les intuitions te montrent, t'éclairent dans ce monde. Mais si tu montes trop la sauce, à un moment donné, tu vois, ça peut faire l'effet inverse. Dieu les a réanimés, il les a ramenés à la guidance. Puissiez-vous être reconnaissants. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et la caille. Nourrissez-vous des délices dont nous avons pourvu. Ils ne nous ont pas enténébré d'injustice, bien au contraire. Ils ont enténébré leur âme d'injustice. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Et lorsque nous avons dit pénétrer dans cette cité, mangez alors de ceux qui s'y trouvent à satiété, comme vous le voulez, et franchissez la porte en état de prosternation et dites rémission afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence. Alors ceux qui se sont ténébrés d'injustice ont substitué un autre propos à celui qui leur avait été tenu. Aussi, sur ceux qui se sont ténébrés d'injustice, nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient, avec lui, nous dîmes, alors frappe le roc de ton bâton. 12 sources alors en jaillir. Chacun connut le lieu où il devait boire. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah, Allah le Dieu. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. L'eau, c'est le verbe. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture. Alors invoque pour nous ton Seigneur pour nous, il fasse sortir de ceux que la terre fait croître, plantes, concombres, froment, lentilles, oignons. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur pour le pire. Redescendez en ville. Arbitu, Misran, en Égypte. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Et l'humiliation et dénuement les frappèrent. Et ils s'attirèrent le coup d'Allah, Allah le Dieu. Cela parce qu'ils dénient les signes d'Allah et tuaient les prophètes à l'encontre de la vérité. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. Ils ont refusé le verbe, la nourriture céleste de Dieu. Ils ont dit c'est bon, on ne va pas se contenter que de ça. Ils veulent du Talmud, du Zohar, du Bukhari, du Muslim. Et de faire de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur leur famille, Dieu en chair et en os. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ceux qui ont professé le judaïsme, et les chrétiens et les sabéens, quiconque a mis en œuvre le dépôt en œuvre, par Allah et en vue du jour ultime, le dépôt confié, et à œuvrer en toute intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur. Ils ne craindront ni ne seront attristés. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons distingué le mont au-dessus de vous,
Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu, puissiez-vous prendre garde. Ensuite, après cela, vous vous êtes détournés. Alors, si ce n'avait été la faveur d'Allah et son amour rayonnant à votre égard, vous vous seriez certes trouvés parmi ceux qui s'abîment. Et vous avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé pendant le Shabbat. Nous leur avons dit, soyez de vils singes. Des singes. D'accord. Pas le fait du hasard qu'on nous dit qu'on descend du singe. Ils veulent faire de nous des singes. Pourquoi? À ton avis? Non, je ne vais pas te dire ce que je pense profondément. Voilà. Dieu a qualifié ces gens, ces dénégateurs, ces associateurs, d'accord, ces ingrats, de vils singes. Regarde la vie d'un singe, qui ressemble étrangement à l'humain. Mais un singe, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il boit, il se met le doigt dans le cul, et excusez-moi la grossièreté, mais voilà. Donc ils veulent nous faire croire que c'est nous qui sommes de vils singes, par l'éducation nationale, en nous disant on descend du singe. Ta grand-mère, oui, elle s'appelle Zira. Bon, si la mère de l'humanité s'appelle Zira et le père de l'humanité s'appelle Cornelius pour toi, grand bien te fasse. On entend Elisabeth Lévy qui l'a répété maintes et maintes fois dans les plateaux de télé. Pas contente en plus, elle veut qu'on accepte qu'on descend du singe. Oui, toi, certainement, puisque c'est apparemment ce à quoi tu crois. Donc voilà, vous voyez comment ils inversent les choses. Or, vous avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé pendant le Shabbat. D'accord? Nous leur avons dit alors, soyez de vils singes. Voilà. Nous en avons fait alors une dissuasion pour leurs devanciers et leurs descendants, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Dès lors, Moïse, alayhi salam, notre bien-aimé, dit à ses tenants, vraiment, Allah, le Dieu, vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu, pour ne pas être parmi les ignorants. Vous voyez, aujourd'hui, la vache rousse, etc. Il dit, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit vraiment, lui dit, qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit qu'il s'agit d'une vache jaune, de couleur vive, très pure, agréable à regarder. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent. Et vraiment, si Allah le voulait, nous serions bien guidés. Nous serions bien guidés. Il parle de la vache là, d'accord? Et ensuite il dit, voilà, toutes les vaches se ressemblent. Et si Allah voulait, Allah le Dieu, le Père, nous serions bien guidés. Il dit, Moïse dit, Allah dit, ce sera une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, en paix et sans bigarrure, en paix. Une vache en paix. Ok. Ils dirent maintenant, si tu es venu avec la vérité. Alors, ils dirent, maintenant tu es venu avec la vérité. Alors ils l'immolèrent. Or, ils avaient failli ne pas s'exécuter. Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Allah, le Dieu, fit ressortir ce que vous cachiez. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah, Allah, le Dieu, fait revivre les morts afin. Et vous avez fait. Pardon, il vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lire. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme des pierres opus, plus dures encore. Or, vraiment, des pierres jaillissent les ruisseaux, et certains se fendent pour en faire sortir l'eau, et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte d'Allah. Allah, le Dieu. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, Allah le Dieu, puis continuent à l'altérer sciemment après l'avoir comprise. Ils savent ce qu'ils font. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent,
nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils se retirent, entre eux, ils dirent, allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah, le Dieu, vous a donné accès afin qu'ils en tirent augure contre vous auprès de votre Seigneur? Alors ne faites-vous pas le lien? Ne savent-ils pas qu'Allah, Allah, le Dieu, c'est ce qu'il garde secret et ce qu'il divulgue? Eh oui, nulle part où fuir. Et parmi eux, des dépourvus de culture, c'est-à-dire des ignorants, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits et ne font que des conjectures. D'accord? Culture, c'est et dogmes. D'accord? Des ignares. Et parmi eux, des dépourvus de culture. Ils ont mis quoi? Bon, on s'en fout de ce qu'ils ont mis. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent, ceci vient de chez Allah. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, et certains évangiles, d'accord, qu'ils ont, d'autres qui sont cachés, et ils te disent, ceci vient d'Allah. Ok. Afin que, par ce moyen, ils négocient à vil prix. Malheur à eux. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Or, ils ont dit, pardon, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Ah, ils ont pris un pacte avec Dieu, apparemment. Dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah, Allah le Dieu, exalté soit-il, alors Allah ne conviendrait jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Non point ceux qui ont commis un méfait, et que leur erreur a enveloppé sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont alors les hôtes du jardin, là indéfiniment ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont alors les hôtes du jardin, pardon. Là indéfiniment ils y demeurent. Lors, avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance. N'adorez qu'Allah, Allah le Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et avec vous, vos deux géniteurs, faites preuve d'excellence, ainsi qu'avec les proches et les orphelins et les indigents. Et adressez-vous aux humains de la belle manière, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié. Puis vous vous êtes détournés et vous êtes écartés, sauf un petit nombre parmi vous. Bon, est-ce qu'il y a une différence entre ce que Dieu aurait demandé aux Juifs et aux musulmans aujourd'hui? Aucune. Comment se fait-il que eux, ça s'appelle c'est les fils d'Israël et vous, c'est les musulmans, alors que c'est exactement les mêmes recommandations, les mêmes commandements venus de chez Dieu l'Éternel. Tu peux m'expliquer, toi? Est-ce que tu peux m'expliquer, en fait? Portez le même maillot, mais vous ne faites pas partie de la même équipe. Ah bon? Non, tu t'es trompé d'équipe alors. Lors, nous avons conclu l'alliance avec vous. Vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de vos demeures. Puis vous avez consenti et vous avez témoigné. Puis, vous, que voici, vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous contre lequel vous vous liguez les uns aux autres par forfait et inimitié. Alors s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous était interdit de les chasser. Par une partie de l'écriture, vous mettez en œuvre les dépôts confiés, tandis que vous déniez une autre. Ce qu'ils font, hein, les uns et les autres. Ils disent non, moi, nous, la Torah, c'est nous, Torah, rien d'autre. Nous, l'Évangile, rien d'autre. Nous, Coran, rien d'autre. Oui, vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Voilà. Dieu leur fait le reproche dans le livre. La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est alors qu'avilissement dans la vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront repoussés jusqu'à la correction la plus rigoureuse. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors pour eux, la correction ne sera pas atténuée et ils ne seront pas secourus. D'accord? Yunsaruna. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moussa, alayhi salam, à Moïse, et nous avons
fait marcher les messagers sur ses traces, subhanallah al-azim. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, alayhi salam, paix sur eux et sur leur famille, les évidences. Et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les évidences. Et nous l'avons conforté, renforcé par l'esprit de sainteté. Alors, est-ce que chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désiraient point, vous vous êtes auto-magnifié? Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et vous en avez tué d'autres. Tuer, taire. Hein. Quand ceux qui ont tué les prophètes, physiquement, ils les ont fait taire. Comme toi, tu dis, moi, je me suis tué, j'étais là, je me suis tué, j'ai fait aucun commentaire. Bon, tu es encore là pour témoigner que tu t'es tué. Bon, tu t'es donc pas tué. Ok. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles, bien plus tôt. Allah, le Dieu, les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien minime alors ceux qu'ils mettent en œuvre le dépôt confié. Subhanallah al-azim. Eh oui, à chaque fois qu'il y a un messager qui vient, ils le rejettent. Et quand une écriture leur est venue de chez leur Seigneur, de chez Allah, le Dieu, confirmant ce qu'ils détenaient, et quand une écriture leur est venue de chez Allah, confirmant ce qu'ils détenaient, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié. Hein, ils demandaient la victoire sur ceux qui ont dénié, et eux, ils dénient celui et ceux qui sont venus avec, qui confirment ce avec quoi ce qui leur a été donné. Hein, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié, et quand leur est venu ceux qu'ils reconnaissaient, ils le dénièrent. Ils font la même chose. Alors, la réprobation d'Allah, le Dieu, est sur les négateurs, comme est mauvais, 47 minutes, comme est mauvais ce avec quoi ils ont acheté leur âme, et déniant ce qu'Allah a fait descendre, ils sont dépités qu'Allah fasse descendre sa faveur sur ceux qu'il veut parmi ses adorateurs. Ils ont alors encouru la colère sur colère, comme est mauvais ce sur quoi ils ont acheté leurs âmes. En déniant ce qu'Allah a fait descendre, ils sont dépités qu'Allah le Dieu, fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ils ont encouru colère sur colère. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Voilà. Leur père, c'est Satan. Satan a rejeté ce avec quoi est venu Adam alayhi salam. Dieu lui a enseigné les noms. Il a dit, je veux pas, moi, je me prosterne pas devant Adam, Seigneur. Moi, je suis Iblis. D'accord? Moi, c'est Zavata. Ok? Ils font pareil. Quand Dieu confirme ce qu'ils ont reçu en privilégiant d'autres, ils disent, non, on veut pas de ça, nous. C'est nous, la lumière, c'est nous. Lorsqu'on leur dit, parce qu'Allah a fait descendre, Allah le Dieu, mettez en œuvre le dépôt confié, ils disent, parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et ils dénient ce qui est venu après eux. Et ils dénient ce qui est venu après. Alors que c'est la vérité, confirmant ceux qui détiennent. Voyez? Merci Seigneur, exalté sois-tu. Il dit, pourquoi alors tuez-vous les prophètes d'Allah venus avant, si vous mettez en œuvre le dépôt confié? Et là, Dieu parle au présent, verset 91, d'accord? Tu inverses les deux chiffres, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. Il dit, pourquoi alors tuez-vous les prophètes d'Allah le Dieu, si vous mettez en œuvre le dépôt confié? Ben oui. Or, Moïse était revenu à eux avec les évidences. Puis, loin de lui, vous vous êtes épris du veau d'or, et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons élevé le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous avons donné, et entendez. Ils dirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Or, dans leur cœur, ils se sont épris du veau à cause de leur dénégation. Dit comme est mauvais ce que vous ordonne votre mise en œuvre du dépôt confié. Si toutefois vous le mettez en œuvre.
قل فلم تقتلون أنبياء الله. Pourquoi tuez-vous les prophètes de Dieu? Dites, si la demeure ultime chez Allah vous est réservée à l'exclusion des autres humains, hein, on l'entend aujourd'hui, hein, le reste, hein, pour certains, en réalité c'est pour les génies, nous sommes la race d'animaux, on l'entend par la bouche de certains qui appartiennent à une communauté, ils font le sale boulot, c'est tout. Hein. Et ils te disent, le paradis, nous sommes voués seulement au paradis, pas vous. Et c'est la demeure ultime chez Allah, vous est réservé à l'exclusion d'autres humains. Désirez alors la mort, si vous êtes véridique. Ils la désireront jamais, croyez-moi, je vous le dis la vérité. Or, ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Voilà, on trouve ça dans d'autres chapitres. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Et tu les trouveras sûrement, et tu trouveras, Seigneur éternel mon Dieu, or ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Allah, le Dieu connaisseur de ceux qui s'enténèbrent en injustice. Et tu les trouveras sûrement, et tu trouveras sûrement les humains les plus avides de vivre, et plus même que les codéificateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Dieu prend l'exemple, une fois encore, il dit 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Pourquoi il ne dit pas 500 ans? Pourquoi il ne dit pas 1 milliard d'années? Pourquoi il ne dit pas éternellement? Il pourrait dire éternellement, finalement. D'accord? Il parle de ceux qui sont les plus avides à vivre. Ils détestent la mort. Il faut qu'ils montent avec le dossier là-haut. Hein? C'est les plus avides. Et Dieu dit, tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Ok, voilà. Le cycle, c'est 1000 ans. Après, c'est reset. Pour ceux qui ne goûteront pas à une seule mort. Or, qu'ils soient conservés entre vies, ne l'écarterait guère de la correction. Or, qu'ils soient conservés en vie, ne l'écarterait pas de la correction. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font. Bon, j'arrive plus à me concentrer, les gens, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dis, qui est l'ennemi de Gabriel, alayhi salam? Gabriel et Michael, nos bien-aimés parmi les anges, paix sur eux. Alors que lui vraiment a fait descendre cela sur ton cœur, avec l'accord d'Allah, comme confirmation de ce qui est toujours actuel. Verset 97 qui nous ramène au chapitre 97, la détermination. Laylatul Qadr. D'accord? Pas le fait du hasard, ça aussi c'est codé. Et comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, comme guidance et bonne nouvelle, Allahu Akbar. Qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, et de Gabriel et de Michael? Paix sur eux, vraiment Allah. Allah, le Dieu, est un ennemi pour les dénégateurs. Qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, et de Gabriel et de Michael? Vraiment Allah est un ennemi pour les dénégateurs. Voilà, quels sont les dénégateurs? D'accord. Dieu dit qu'il est un ennemi pour eux. Or, nous avons fait descendre jusqu'à toi des signes explicites, et ne les dénie que ceux qui se dévoient. Et est-ce que chaque fois qu'ils sont engagés par un engagement formel, une partie d'entre eux le dénoncerait? Bien plutôt. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et quand un messager leur vint de chez Allah, Allah le Dieu, confirmant ce qu'il détenait déjà, une partie de ceux qui ont reçu l'écriture, de ceux qui avaient reçu l'écriture, jeta l'écriture d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne la connaissaient pas. Il m'est tout passé comme ça, c'est fatigant. Bref, comme si que les musulmans, ils ont pas jeté le Coran derrière leur dos, eux aussi. Bon, en même temps, confirme la venue de Ahmed. Bon, on comprendra qui pourra, ou qui voudra surtout en fait. Or, ils ont suivi ce que les Satans énonçaient sur la royauté de Salomon, alayhi salam. Or, ils ont suivi ce que les Satans énonçaient sur la royauté de Salomon. Et Salomon n'a pas dénié. Bien au contraire, les Satans ont dénié. Il enseignait aux humains la magie. Et ce qu'on a fait descendre à Babylone sur les deux anges, Harut et Marut. Sulayman alayhi salam, très bien aimé,
Eux deux, n'enseignaient à personne sans dire, Marout et Marout, deux anges. Ils enseignaient à qui veut bien les entendre, d'accord, sans leur dire. Or, eux deux n'enseignaient personne sans dire. Nous sommes seulement une épreuve aussi, ne dénie pas. Ne dénie pas. Or, des deux, ils apprennent ce par quoi ces Satan désunissent le mari et sa conjointe. Par cela, ils ne contraindraient personne sauf avec l'accord d'Allah. Cela apprennent ce qui leur nuit et non ce qui leur profite. Ils savent que celui qui négocie cela n'aurait aucune part dans la créativité. Aucune part de la créativité dans la demeure ultime, comme est mauvais, ce avec quoi ils ont troqué leurs âmes s'ils savaient. Désolé parce qu'ils mettent tout au passé alors que ça c'est au présent. D'accord? Pareil, ils sont arrivés à une époque. Bref. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je répète la même chose. Alors j'ai marqué Sourate 8, verset 24. Je ne sais pas pourquoi sur ce verset. D'accord, concernant le mari et sa conjointe. Alors, des deux, ils apprenaient ce par quoi ces Satan désunissent le mari et sa conjointe. Et là, j'ai mis Sourate 8, verset 24. Je ne sais pas pourquoi. Le mari et sa conjointe. Et c'est ce qu'ils nous racontent les mosquées. Attention, ils vont te divorcer. Non, si tu divorces, ton double, Zawjuka, ton âme. Voilà. C'est ça dont Dieu parle. Dieu, tu croyais envoyer Harout et Marout, d'accord, à Babylone pour te séparer de ta femme ou de ton homme. La blague. Pardon les gens, parce que je vous dis, c'est l'impression que ça fait 1000 ans que je répète la même chose, ça me fatigue en fait. Il savait que celui-ci ne négociait cela. Il savait que celui qui négociait cela n'aurait aucune part dans la créativité, dans la demeure ultime. Aucune part de créativité dans la demeure ultime. Comme est mauvais ce avec quoi ils troquaient leurs âmes, s'ils savaient. Voilà, ça parle de l'âme. Et s'ils avaient mis en œuvre le dépôt confié et s'étaient protégés une correction, une récompense, venant de chez Allah, Allah le Dieu, eût été meilleur s'ils savaient. Oh, vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, ne dites pas, et des égards pour nous, mais dites, considère-nous et entendez. Pour les dénégateurs, une correction douloureuse. Ni ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, ni les codificateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous ce qui est meilleur venant de votre Seigneur. Allah, le Dieu, gratifie qui il veut de son amour rayonnant. Allah, détenteur de la faveur sans commune mesure. Al-Hasad, la jalousie. La jalousie, en fait, tu vois. Moi, je vous laisse les gens. Bon, c'est dommage parce que c'est encore très intéressant encore ce qu'on a à lire. Mais... bon, j'arrête de lire parce que sinon je vais pas m'arrêter les gens. Je suis désolé. Je m'arrête là. Je suis un peu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà, les gens, c'est pour juste vous faire et me faire le rappel ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu pour cette lecture. Qu'elle nous soit bénéfique, Seigneur éternel, mon Dieu. Croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous protège. Qu'il protège également les justes, les gens épris de justice. Qu'ils ne tardent pas, qu'ils saisissent violemment ceux et celles qui sèment le désordre, qui empêchent les âmes d'aller à Dieu. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi, mes messagers, nous vaincrons. L'avenir appartient aux croyants, le lendemain appartient aux croyants. Vive la France libre. Croyante, obéissante à Allah, Allah le Dieu, le Père, l'éternel des armées, le Dieu, et à son messager.
notre bien-aimé Louan, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. À bientôt les gens. Calme-toi, la bête. Je sais que t'aimes pas entendre ça. Ces choses-là. Calme-toi, la bête.